pas la prise de balle. Non, il a préféré toucher ce ballon. Il ne savait pas forcément ce qu'il y avait derrière. Il assure. Raïs. On parlait d'expérience délicate pour lui à Philadelphie. 4 petits matchs seulement. Et il reste quelques minutes à peine jouer dans cette rencontre que les Algériens vont probablement remporter, mettant fin à une dizaine de 25 ans en ouverture de CAN. Sur les 8 dernières éditions, la Khadra ne s'était pas imposée une seule fois parmi 5 défaites. Et c'est si important. C'est si important. Surtout dans une poule comme celle-là. Dans une poule comme ça, avec en plus la différence particulière qui fait que aujourd'hui par exemple, c'est simple, pour que l'Afrique du Sud devance l'Algérie, il faut qu'ils leur reprennent 4 points dans les 2 prochains matchs. Ça va être dur quand même. C'est un peu compliqué. S'ils ne leur reprennent que 3 points avec une différence particulière, ils resteront derrière. C'est pas une bonne formule à mon sens, mais en tout cas c'est celle de la CAN et elle donne un avantage considérable à une équipe qui gagne son premier match. Et c'est ce qui manquait à l'Algérie. Si souvent éliminée en dehors de 2010 où ils avaient en Angola fait un beau parcours jusqu'à la 4e place, oui, demi-finale. Exposant face à l'Égypte. Juste avant une Coupe du Monde ratée en 2010. Changement dans cette escouade algérienne, la sortie de Yassine Brahimi qui n'aura peut-être pas rayonné comme il le fait à Porto, mais c'est une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une entame. Et c'est pas forcément évident. Il a en tout cas, mine de rien, peut-être débloqué la situation. C'est lui qui centre sur l'égalisation algérienne. Il a été plus influent lorsqu'il a été côté gauche. C'est vrai. Place où il peut évidemment figurer. Il le fait à Porto. Il le faisait sous Vahid Halilhodžić. On jouait avec un attaquant de moins plutôt. Un joueur offensif de moins. Il a été remplacé par Hilal Soudani, le joueur du Dynamo Zagreb. Et vous voyez, il y a des supporters. Il y a des supporters partout dans ce stade de Mongomo. Ah, c'est bonne ambiance. Ça fait partie de cette CAN très très surprenante, que ce soit sur le terrain, mais dans l'organisation également. Je ne pense pas du tout la même chose. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Lui qui a pensé faire un coup magistral. Sachez que ce garçon a été déjà sélectionneur, mais il y a bien longtemps, en 2004. Il avait qualifié l'équipe pour la Tunisie et viré avant la phase finale pour une raison qui va nous laisser réfléchir. Il voulait prendre que des locaux. Il ne voulait pas prendre de binationaux, il ne voulait pas prendre Pinard et autres joueurs sud-africains de l'époque. Et l'attaquant, c'est comment s'appelait-il ce petit buteur, ça va me revenir. Oui, tout à fait. Et du coup, on l'a viré. Il n'a pas fait cette phase finale. Et puis, quand vous regardez un peu son équipe aujourd'hui, vous vous dites, bon, il nous refaisait le même coup. Il prenait essentiellement des locaux. C'était son credo. Et ça aurait été si magnifique, évidemment, de créer une telle surprise face à l'Algérie. Il en a été proche. Il en est maintenant très très loin. Cet attaquant sud-africain, si je ne le retrouve pas, ça va mal se passer. C'est un nom anglais. Il ressemblait un peu à Ranti quelque part, un petit peu moins explosif, mais et un peu plus buteur. Il joue en Angleterre. Mais bien sûr, je ne vois que lui, je vois sa tête, il n'y a que son nom. Bien sûr. Et moi donc. Si je le trouve, vous ne me direz pas que je suis en train de le regarder sur Internet. Oh non, Benny McCarthy. Ah oui, voilà. Alors, ça m'aurait fait mal. Ça m'aurait fait mal de ne pas me souvenir de Benny McCarthy. Et moi donc. Les derniers instants de cette rencontre. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez et voyez que l'Algérie mène 3-1 face à l'Afrique du Sud. Un score. Ceux qui arrivent là ne peuvent pas avoir compris le match. Ah non, mais il fallait le voir pour vraiment y croire. C'est pour ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Ne vous fiez pas au score parce que il y a eu vraiment plusieurs matchs en un seul. Il y a 40 minutes de ça, un petit peu moins, 35. L'Algérie était menée 1-0 et devait faire face à un penalty qui ont finalement manqué les Bafana. On avait parlé d'un tournant du match. Ce fut le cas.
va tout de même être, même si la manière laissera toujours à discussion et à débat, ça va tout de même être un immense soulagement pour la sélection, pour le N et pour tout le pays également qui attendait cela avec grande impatience. Arrivé en favori et sorti du premier match en favori aussi, l'Algérie. Sortie de la défense ici, c'est magnifique. Avec Islam Slimani. Comme ça paraît facile tout d'un coup. Monter les espaces. Ouais. Taider. Alors, l'entrée de Safir Taider m'a beaucoup plu. Très discret mais ô combien important. Très apprécié d'ailleurs de Christian Gourcuff. Il n'est pas impossible que ce soit l'un des changements qui s'imposent. On parlait tout à l'heure de l'importance de Slimani et de sa générosité. Il vient de dépasser les 12 km courus. Islam Slimani. Et c'est terminé. L'Algérie réussit son entame. L'Algérie s'est fait peur face à des Bafana qui n'auront pas été heureux mais qui auront été assez impressionnants à suivre en tout cas dans la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'essentiel pour Aïssa Mandi et ses coéquipiers, là une victoire 3-1 en ouverture. Et Christian Gourcuff, Philippe, peut pousser un énorme ouf de soulagement. Oui, parce que je regardais les deux gardiens.